Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler et nous allons présenter un nouveau chapitre qui est justement les 12 méridiens. Donc, découvrons les 12 méridiens qui sont justement des canaux du corps humain et qui sont interconnectés ensemble et par lequel circule le chi. Donc, l'énergie chi, on parle bien l'énergie chi qui est supposée être vitale, l'énergie vitale du corps. Et c'est entièrement vrai, bien entendu. Alors, il en existerait plusieurs types, liés aux théories de l'Anma, du Yin et le Yang et des 5 éléments. L'acupuncture, le FT et le Shiatsu font partie justement des applications les plus courantes de cette théorie, que l'on retrouve également dans certains arts martiaux comme le Tai Chi. La communauté scientifique a rejeté le concept de méridien comme étant issu d'une vision obsolète de la médecine et comme la théorie des humeurs, voilà, pendant de très nombreuses années. Encore de nos jours, certains médecins et beaucoup de gens parmi vous sont totalement réfractaires à ces médecines naturelles et d'autres commencent à les utiliser pour eux et le corps médical. Alors, il y a une carte des méridiens humains, bien entendu. Et en acupuncture traditionnelle, on distingue plusieurs types de méridiens, bien que ces explications soient très variables, parfois même contradictoires en fonction justement du cadre référentiel historique. Et il est possible d'en recenser les grandes lignes. Les méridiens liés à un organe ou des entrailles et les méridiens ayant une existence propre précédant justement le développement des organes et des entrailles. En médecine chinoise, on s'appuie sur les déséquilibres observés justement sur les méridiens pour y répondre via un large éventail de méthodes, donc telles que l'acupuncture, l'acupression, la moxibustion, la pharmacopée, la diététique et bien entendu les exercices énergétiques tels que le qigong, le tai chi et le kung fu. Qui, selon leurs promoteurs, ont chacun une action précise sur les méridiens. Et je peux vous garantir, pour ayant pratiqué le Qigong, que c'est totalement fabuleux. Donc, je vous ai mis une carte des méridiens humains et vous allez quand même comprendre ce que vous allez découvrir dans ce chapitre, dans ce module, et chose qui est totalement fabuleuse. Alors, chacun des 12 méridiens est relié à plusieurs organes, à un ou plusieurs organes, d'accord? Ils sont reliés entre eux en surface avec les membres supérieurs et inférieurs, la tête et le tronc, et en profondeur avec le cœur, la picarde, le foie, la rate, le poumon, le rein, ou les ateliers, les organes ateliers tels que la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. Et voilà. Et bien entendu, la face interne des membres sont considérés comme se rapportant au yin, tandis que la face externe des membres sont considérés en se rapportant au yang. D'accord. Le nom sur lequel on désigne chaque méridien comporte donc 3 éléments et il peut être main ou pied, yin ou yang, ou enfin, pardon, zhang ou fu. Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir, c'est un enseignement qui va vous apporter énormément et vous allez comprendre le pourquoi de certains mots qui vous arrivent actuellement dans votre vie. Donc, c'est pas rien quand même. Allez, à tout de suite.